Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, chers étudiants. Dans cette vidéo, on présentera donc une autre application euh, des nouvelles réglementations parasismiques algériennes 2024. Donc, c'est toujours un exemple qu'on a déjà traité par la méthode statique équivalente RPA 2003, donc dans l'exemple 16. On va recalculer donc le même exemple en utilisant donc les règles RPA 2024 pour qu'on puisse les comparer par rapport à RPA 2003. Donc, c'est un exemple de, si vous voulez, de portique régulier en élévation et en plan, avec quelques petites différences dans les dimensions. Donc, c'est un portique à 5 travées suivant X et à 3 travées suivant, pardon, 4 travées suivant X et à 2 travées suivant Y et 1 plus 3 donc 3 niveaux. Donc, toutes les dimensions, on les a déjà définies dans l'application donc 16. On les reprend ici pour rappel et qui nous a permis donc de calculer les matrices légité, donc dans les deux sens, longitudinal ou bien transversal. D'accord? Ça, c'est longitudinal, ça, c'est transversal parce qu'on va calculer l'effort tranchant donc à la base dans le sens longitudinal et puis dans le sens transversal. Donc la matrice masse, la même chose, donc on a déjà calculé ça, qui nous a permis de donner donc les, les valeurs et vecteurs propres ou bien les pulsations et modes propres de vibration dans les deux directions transversales et longitudinales. Ce qui m'intéresse donc, c'est la valeur fondamentale de la période donc dans le sens transversal et la valeur fondamentale de la période dans le sens longitudinal, puisqu'on a besoin pour la comparer avec la valeur de la période calculée empirique. En 2024, donc la même chose, le même principe. Donc, on va essayer de calculer votre champ selon cette formule lambda SAD sur G T0 de phi. Donc, de la même manière, j'ai besoin de calculer SAD sur G par rapport à une valeur T0 que je vais calculer, le poids propre je l'ai, et lambda de coefficient de correction. Donc, SAD sur G est donné par cette formule-là, je répète, c'est le spectre de réponse, pardon, c'est le spectre de calcul dans le sens horizontal. Spectre de calcul, c'est un spectre inélastique non linéaire qui prend en considération le rapport QR sur R, surtout le rapport R. Donc, ce spectre de calcul horizontal est le même que le spectre de calcul dans la direction, dans la deuxième direction. Donc, dans les deux directions, c'est le même spectre qu'on va utiliser horizontalement. Dans les deux directions, X et Y, on va utiliser le même spectre de calcul horizontal. D'accord? Alors, par rapport à l'autre zone sismique, c'est le type 2. Et par rapport au site S2, donc, on va retrouver, premièrement, les valeurs T1, T2, T3 et le coefficient du site qui nous intéresse. Ces valeurs T1, T2, T3, on va les utiliser ici, une fois qu'on calcule le T, et on va le positionner par rapport à ces valeurs. D'accord? Alors, T0, soit la valeur empirique, soit la valeur calculée, donc, on vient juste de déterminer par le calcul du problème propre. D'accord? Donc, la valeur empirique, comme j'ai dit, RPA 2024 suppose une seule valeur empirique, c'était H1 à la puissance 3 quarts, donc c'est indice T ça. Donc, si c'était, je le tire du tableau, la hauteur totale c'est 9, donc ça me donne une période empirique de 0,389 secondes. Je vais la multiplier par 1,3 et je vais la comparer par rapport au T calculé, dans le sens transversal et dans le sens longitudinal. D'accord? Dans les deux cas, 1,3 T empirique est toujours supérieur au T calculé. Dans ce cas, donc, je vais prendre le T0 dans le sens transversal qui est égal à la plus petite 0,4413 et le T0 longitudinal à la plus petite, donc, qui est le T calcul 0,4556 dans les deux cas. D'accord? Ce T0-là va me permettre de calculer SAD sur J. D'accord? Pour le lambda, donc, je vais comparer T0 à 2 fois T2. T2, c'est 0,3, 2 fois c'est 0,6, donc T0 reste inférieur à 0,6 et le bâtiment a plus de 2 niveaux puisqu'il a 3 niveaux. Dans ce cas, donc, mon lambda est égal à 0,85. D'accord? Donc,
T0 est inférieur de T2 et le bâtiment a plus de 2 niveaux. Donc, lambda est égal à 0,90 dans les deux directions. Maintenant, pour SAD sur J, d'accord, j'ai dit que la valeur de T0 que j'ai calculée, que ce soit dans le sens transversal ou bien dans le sens longitudinal, je vais la comparer par rapport à T1, T2, T3 et T3. D'accord? Je vois que dans le sens transversal, donc elle est comprise entre T2 et T3. Donc je prends cette partie-là pour SAD sur J. Et dans le sens longitudinal, donc la même chose, 0,456, elle est supérieure à 0,3, elle est inférieure à 2, donc qui est T2 et T3. La même chose, je prends la même équation. D'accord? Il me faut maintenant A, I, Q, F et R pour pouvoir calculer donc ce SAD sur J. Donc je l'ai mis dans un tableau. D'accord? A, c'est le coefficient de zone pour le zone 3, donc que ce soit transversal ou longitudinal, c'est 0,15 dans le titre du tableau. R, donc c'est par rapport au type d'ossature de contreventement, donc c'est un portique donc sans remplissage, donc c'est 5,5A avec une catégorie A, d'accord? I, c'est le coefficient d'importance qui dépend donc du groupe de bâtiments, donc groupe 2, c'est 1, c'est le bâtiment d'importance moyenne, donc c'est égal à 1. S, c'est le coefficient de zone qui dépend de la zone et du type de site, donc c'est 1,3. On l'a tiré donc du tableau, si vous voulez, de ce tableau-là. S, c'est de ce tableau-là, d'accord? Et puis donc, ce qui me reste, c'est coefficient de qualification. Donc, pour la catégorie A, on a dit il y a quatre conditions. Donc, régularité en plan, régularité en élévation, nombre donc d'étages minimum et nombre de travées minimal. Donc, là, tout est observé. Donc, c'est un, il n'y a pas de pénalité. Et deux, je retire le tableau donc 0,3 et 0,3 que je vais l'utiliser pour calculer donc cette expression SAD sur J. Le T retenu, donc c'est le T calcul pour les deux cas. Et donc si je remplace, j'aurai la valeur du spectre donc SAD sur J transversalement ou bien longitudinal. D'accord? Ce SAD sur G que je multiplie par lambda, le coefficient de correcteur, il me donne un coefficient C. En fait, ce coefficient C est utilisé beaucoup plus pour amplifier la partie statique qui me donne la partie dynamique. D'accord? Avec 0,0502 et 0,0496. Que je multiplie par W, donc ici, et j'aurai les forces tranchants à la base, que ce soit dans le sens transversal ou bien que ce soit dans le sens longitudinal. Donc, j'ai les deux efforts tranchants à la base. Ces deux efforts tranchants à la base, je vais les répartir selon la hauteur dans le sens transversal et dans le sens longitudinal. Donc, je peux calculer donc à chaque niveau l'effort donc au niveau transversal ou bien au niveau longitudinal. Donc, j'ai dit comme j'ai déjà calculé par le RPA 2003, donc je vais le comparer par le RPA 2004 et je vois donc quand même une diminution à peu près de 40% dans les deux directions transversales. Bien sûr, ces pourcentages sont valables uniquement pour cet exemple-là. Vous voyez que quand même on a gagné beaucoup de choses si on se réfère à cette différence de 40%, comme j'ai dit, c'est l'idée elle-même de la méthode des RPA, donc 2020. Voilà, donc je vous remercie. C'est une simple application qui va me permettre donc de calculer les fortes tranchants à la base dans le sens longitudinal et les fortes tranchants à la base dans le sens transversal. La prochaine application, donc, on va distribuer ces efforts tranchants à la base, que ce soit longitudinalement ou bien transversalement, dans le sens X et dans le sens Y, et puis en même temps, on va les distribuer suivant les hauteurs. Donc, à chaque fois que je distribue sur hauteur, j'ai l'effort donc, à l'étage, et cet effort à l'étage, je vais le distribuer suivant les portiques, donc que ce soit transversalement ou longitudinalement. Ça, c'est le but de la prochaine application. Je vous remercie de votre attention. Donc,